Quand j'étais en quatrième, mes parents ont voulu déménager. Donc moi et ma famille, on a tous changé de ville. C'était vraiment un nouveau quartier que je connaissais pas du tout. Et dans ce quartier-là, il y avait une fille. Bon, pour cette histoire, on va l'appeler le Big C. Le Big C, c'était une tismée, cheveux curly, assez petite de taille, que je trouvais super belle. Et comme je t'ai dit avant, j'avais déménagé. Mais j'étais toujours dans le même collège de mon ancienne ville. Du coup, moi, tous les matins, je devais prendre le bus pour aller dans la ville de mon collège. Et devine, il y avait qui dans le bus? Bref, tous les matins, elle était dans le bus. Et à chaque fois qu'elle était dans le bus, je faisais le mec occupé sur son téléphone. Mais dès qu'elle regardait dans une autre direction, je l'observais. Je me disais, purée, elle est vraiment belle. Ensuite, elle descendait pour aller vers son collège et moi, je continuais ma route. À la fin de la journée, juste avant de dormir, j'étais sur mon lit, en train de penser à cette fille. J'm'imaginais avec elle, en train de marcher dans un joli parc, ou elle en train de me raconter sa journée. On est que tous les deux, elle est grave souriante et elle est collée à mon bras. On continue à rigoler ensemble et puis on va s'asseoir sur un banc avec 2 glaces à la main. Et là, elle me regarde dans les yeux, met sa main sur ma joue et me dit « Je t'aime ». Mon réveil vient de sonner, il est 6h30, je dois me préparer pour aller à l'école, et le même scénario se répète encore une fois. Pourtant, le temps passe et quelque chose est différent. Je commence à penser de plus en plus à l'idée d'être en couple avec elle. Les jours s'accumulent et elle devient de plus en plus belle à mes yeux, de plus en plus intelligente. Je commence à nous imaginer à notre mariage, je commence à penser au nom de notre premier enfant. En fait, à chaque fois que j'ai un peu de temps, je pense à ce que pourrait être notre future vie. Pourtant, la réalité, c'est que cette fille-là, je la connais même pas. Je lui ai jamais parlé et je connais à peine son nom. Ce que mon ancien moi en quatrième ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans un état psychologique appelé l'immérence. Si tu te reconnais dans cette histoire, mon pote, sache que tu n'es pas seul. Tu t'es jamais demandé pourquoi à chaque fois t'avais une nouvelle fille en tête, une fille auquel tu fais que de penser, alors que tu la connais même pas. Et si c'est le cas, c'est peut-être que tu es dans un état de l'immérence. D'après une définition que j'ai trouvée sur Google, l'immérence c'est un état d'obsession profond avec l'image que tu as de quelqu'un d'autre dans ta tête. Et là tu dis que c'est juste de l'amour de penser à quelqu'un même quand la personne n'est pas là, mais c'est pas de l'amour et ça tu le vois grâce à 2 choses. T'es pas vraiment attiré par cette personne-là, t'es attiré par l'image que t'as de cette personne, t'es attiré par ce que tu penses que cette personne est. Le problème c'est de pas la connaître, jamais lui avoir parlé, de jamais avoir développer un vrai truc, tu vois. C'est de s'imaginer des trucs sur cette personne que t'as pas pu vraiment prouver. En fait, c'est un véritable cercle vicieux parce que tu donnes des qualités à cette personne-là alors qu'elle les a pas forcément. Du coup, pour toi, elle est de mieux en mieux et donc tu l'aimes de plus en plus. Tu sais aussi que t'es dans la limmérance quand pour toi, cette personne est parfaite. Quand tout ce qu'elle fait est bien. Quand elle est à côté de toi, t'oublies tout. Mais pourquoi ça arrive à tant de gars de tomber dans la limmérance? Parce que, peut-être que dans ta vie, tu t'es jamais vraiment senti aimé par une autre personne que tes parents. Du coup, tu cherches cette validation, cette affection, on va dire, chez une fille. Ça arrive aussi parce que peut-être qu'au fond, nous, on a envie de vivre dans un film. On veut trop que notre vie, elle se passe comme dans Spider-Man, comme dans notre film préféré, tu vois. Où le gars, il est pas trop aimé, tu vois, il est un peu tout seul, il se fait harceler. Ou vrai que ça se passe comme ça, tu vois, il est tout triste, il est tout seul. Et ensuite, il finit par avoir cette fille-là, et ça finit par bien se passer. Mais, gros, c'est pas comme ça la vie, là. À trop vouloir être le héros, tu vois. Tu veux qu'il t'arrive des trucs qui arrivent que aux héros. Peut-être que tu t'es fait rejeter, et que ça t'a fait mal, et que tu veux plus ressentir ce sentiment-là. Tu veux juste plus passer pour un idiot, te sentir bête, avoir mal au cœur et tout. Du coup, tu te réfugies dans tes rêves. Parce qu'en vrai, c'est plus facile de rêver. Mais en vrai, comment je suis sorti de tout ça? La première chose que j'ai fait, c'est de me rendre compte que j'étais dans cet état, tu vois, et que c'était pas la réalité. Moi, je savais que j'étais dans cet état parce que peu importe l'action qu'elle pouvait faire, je faisais en sorte que ça lui donnait une bonne image à mes yeux. Quand j'y pense, c'est vraiment n'importe quoi. Genre, elle aurait pu, péter dans le bus, j'aurais fait purée, waouh. Ça se voit qu'elle est à l'aise dans sa vie, j'aurais pas peur de regarder. Déjà, faut se rendre compte que c'est pas de l'amour. Faut admettre que penser constamment à cette personne, l'idéaliser, bah ça va pas t'aider, tu vois. Et il y a un mot en anglais qui correspond vraiment bien à cette situation, c'est vraiment le fait de daydreaming. En fait, c'est l'action d'avoir des pensées plaisantes à propos d'un truc que t'as peu de chance d'accomplir. Ensuite, quand j'avais admis que j'étais dans ce stade-là, bah fallait que je m'occupe, tu vois. Tout le temps que je passais à penser, à rêver et tout, bah qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. Et c'est là que avoir des objectifs, avoir un projet sur lequel tu travailles, en fait avoir une vie, tu vois, c'est là que ça devient important. Juste avoir une passion, avoir un truc que t'aimes bien faire et le faire, tu vois, au lieu juste de penser constamment à cette personne-là. Donc en gros, occupe-toi en faisant un truc qui va te permettre d'avancer dans ta vie, tu vois. Et faut aussi te rendre compte que la personne en question, tu l'as pas vue dans ses mauvais jours, avec ses red flags et tout, tu sais même pas qui elle est. Et le dernier truc sur lequel je travaille actuellement maintenant, c'est vraiment apprendre à voir quelque chose de beau et laisser partir. T'as pas besoin d'inventer des vies, t'as pas besoin de créer un scénario. Tu la regardes, waouh, elle est belle. T'avances, tu continues tes focus. T'es pas en mode purée, elle est belle. Attends, elle habite où elle? Je vais pas le mentir, pour moi c'est dur. Hein. C'est dur de voir une fille belle et genre de pas avoir cette petite pensée de ah et si Mais tu dois enlever ça et tu dois rester focus. Concentré, frère. Faut aussi que tu te dises que Spider-Man n'existe pas. Ça va pas te réveiller un jour avec des super pouvoirs et la fille que t'as toujours voulu avoir. Toutes les romances, toutes les histoires romantiques, c'est des fictions. La réalité c'est que tu vas devoir bosser, comme d'habitude. Bref mon gars, mets ton casque et continue à taffer. Car c'est la fin de ton front que tu mangeras ton pain. Tu m'énerves, tu fais tout le temps ça. C'est très bon que j'aime pas. Vas-y, quitte là, ça. Je sais même pas, il raconte quoi ce gars.